Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 14 avril 2025, épisode 254, toujours en direct de l'Île-de-France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, Paper Wirewolf, attaque ciblée contre la Russie avec l'implant Power Module. Téléphone Pixel, vulnérabilité critique non corrigée. Sec Gemini V1, Google dévoile un LLM pour la cybersécurité. Phishing fiscal, Microsoft alerte sur des campagnes très élaborées. Et enfin, quelques brèves Asie-Pacifique, la Chine reconnaît les cyberattaques contre les États-Unis et déploie ses IA dans un data center à Singapour. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer en fin de semaine. D'après The Register, des responsables chinois ont reconnu lors d'une réunion tenue en décembre à Genève avec des représentants de l'administration Biden être à l'origine de cyberattaques contre des infrastructures américaines. Cette déclaration, rapportée par le Wall Street Journal, a été formulée de manière indirecte mais interprétée comme une admission implicite assortie d'un avertissement concernant le soutien des États-Unis à Taïwan. Les cyberopérations chinoises évoquées viseraient des infrastructures critiques avec des objectifs associés à des tensions géopolitiques persistantes autour de la souveraineté de Taïwan. Des groupes d'attaquants soupçonnés d'être liés à Pékin auraient pénétré des réseaux de télécommunications américains, leur permettant d'accéder à des données sensibles ou de perturber des services. Ils auraient également constitué des botnets capables de mener des attaques de grande ampleur contre les infrastructures critiques américaines. En parallèle, Alibaba Cloud continue son expansion hors de Chine. À travers un data center de Singapour, il héberge désormais plusieurs modèles d'IA avancés pour le raisonnement massif, pour le raisonnement logique, ainsi que pour l'analyse visuelle. Le fournisseur propose également de nouveaux services de type IaaS pour l'inférence distribuée et met à disposition à l'international ses outils de génération de contenu AI-Doc et Smart Studio. Un groupe de cybercriminels, connu sous le nom de Paper Wirewolf, a récemment mené une série d'attaques ciblées contre des organisations russes dans le secteur des médias, de l'énergie, des télécommunications ou encore de l'administration publique. Le mode opératoire repose sur des courriels piégés contenant des fichiers malveillants déguisés en documents Word ou PDF une fois ouverts. Ces fichiers déclenchent un programme invisible qui installe un logiciel espion baptisé Power Module et ce logiciel permet aux pirates de prendre le contrôle à distance des machines infectées, de lancer d'autres programmes et de récupérer discrètement des fichiers, y compris sur des clés USB. Les enquêteurs ont aussi identifié un outil appelé PowerTaskell capable d'envoyer des informations sur l'environnement de la victime, d'exécuter des commandes et de contourner les protections grâce à un outil utilisé dans les environnements Windows. Les experts en cybersécurité signalent que cette série d'attaques ne vise pas seulement l'espionnage. Dans certains cas, les mots de passe des employés ont été modifiés, rendant l'accès au système plus difficile. Ça, c'est nouveau comme type d'attaque. On arrive sur un système d'information, généralement on récupère les credentials. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont non seulement récupérer les credentials, mais ils vont modifier le mot de passe pour que le collaborateur ou le salarié ne puisse plus avoir accès à son système d'information. Et enfin, un second groupe, nommé Sapphire Wirewolf, mène actuellement une autre campagne visant à voler des identifiants et des fichiers sensibles, notamment via des navigateurs web ou des applications comme Telegram ou Falzia. Alors cet article s'appuie sur un article de Hacker News. On parle aussi de WinRAR, on en avait un peu parlé ce week-end. Intéressant. Ça se lit tranquillement autour d'une tasse de café. Le CERT-FR signale plusieurs vulnérabilités critiques dans les appareils Google Pixel non mis à jour avec des correctifs de sécurité du 10 avril 2025. Ça fait déjà 4 jours. Cette faille permet à un attaquant de compromettre la confidentialité des données ou d'obtenir une élévation de privilèges sur le système. Elle concerne directement le système Android et sont documentées dans le bulletin de sécurité publié par Google le 7 avril. Mais je vous recommande fortement celui-là du CERT-FR. Il est vraiment bien fait. Ils ont identifié 3 CVE, notamment la CVE 2024 56189, la CVE 2024 56190 et la CVE 2025 26415. Les détails techniques sont disponibles sur le site de CVE ainsi que sur la documentation officielle de Google. Si vous avez un pixel, on ne réfléchit pas, on patch. Alors, j'ai un peu hésité à mettre cette annonce ce matin dans le podcast, mais Google a annoncé le lancement de Sec Gemini V1. C'est pas de la pub, c'est juste un modèle d'intelligence artificielle expérimental dédié à la cybersécurité. Ce modèle vise à renforcer les capacités des défenseurs en automatisant et en accélérant des tâches critiques, souvent chronophages dans les workflows de sécurité. Sec Gemini V1
s'appuie sur les performances avancées du modèle Gemini, enrichi d'une connaissance quasi temps réel des menaces via l'intégration directe des sources comme Google Threat Intelligence, OSV, ou les données de mendiants. Il est optimisé pour des tâches clés, telles que l'analyse de causes racines des incidents, l'évolution des impacts de vulnérabilité ou encore l'analyse des menaces. Alors sur les benchmarks spécialisés en threat intelligence, alors c'est des benchmarks réalisés par Google. Là-dessus, j'ai pas pu vérifier. Le modèle surpasse ses concurrents de 11%. Alors surpasse 11%, oui, bon, déjà, c'est là que je suis un petit peu mal à l'aise, mais par contre, c'est très prometteur parce qu'on a enfin des acteurs de la cybersécurité, et il ne faut pas l'oublier que Google en fait partie, vont proposer des IA vraiment dédiés à ce mindset. Et un des exemples cités met en évidence la capacité du modèle à reconnaître avec précision des acteurs de la menace, comme Salt Typhoon, à fournir un contexte sur leur tactique et à relier les vulnérabilités utilisées dans des sources vérifiées telles qu'OSV ou Mendiant. Alors cette contextualisation permet un gain de temps significatif dans l'évaluation de la menace et des risques, mais aujourd'hui il faut savoir que SecGemini V1 est actuellement mis à disposition gratuitement à des organismes sélectionnés, que ce soit des professionnels, des institutions, des ONG à des fins de recherche collaborative. Voilà, c'est pas open bar, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès demain matin, vous voulez vous connecter, faut être une entreprise déjà reconnue par Google, voilà, il y a un peu de taf. À voir, si j'ai l'occasion de le tester, ça sera avec plaisir que je vous ferai un retour, mais une IA dédiée vraiment pour la cyber, avec le bon apprentissage, c'est hyper intéressant, et surtout c'est la bonne voie. Non mais c'est vrai, vous n'en avez pas marre de regarder les starter packs sur... ils ont découvert ça sur ChatGPT, tout le monde se met dans une petite boîte, dans une poupée, c'est lunaire. Bon, je l'ai fait aussi, mais je ne l'ai pas publié, quoi, au bout on le fait une fois et après on arrête, quoi. Alors la mauvaise nouvelle, vous savez tous que nous sommes dans la déclaration des impôts, c'est un moment qui nous fait toujours plaisir. C'est incroyable, on nous prend à la source, on nous demande de faire une déclaration d'impôts. Il y a quelque chose qui colle pas dans ce truc-là. Mais enfin, ne revenons pas là-dessus, parlons de cybersécurité. Microsoft nous a alerté sur une recrudescence de campagnes de phishing sur les déclarations d'impôts aux États-Unis depuis le début du mois d'avril. Et à l'approche de la date limite de déclaration, ces attaques reposent sur des leurres variés. Faux messages de l'IRS, donc c'est l'équivalent des impôts, pièces jointes PDF malveillantes ou encore QR code piégés. Les courriels frauduleux utilisent des objets alarmants comme Unusual Activity Detected in your IRS Filing, IRS Audit Important Action Required, bon blabla, le truc habituel. On met de l'urgence, le lien contenu dans le message renvoie vers des sites usurpés, notamment des pages DocuSign contrefaites qui en déclenchent le téléchargement de malware. Plusieurs familles de payloads sont observées, c'est ça qui était le plus intéressant dans l'article. Il y a Lactredectus, il y a Brute Ratel, C4, il y a AHKBot et différents Remote Access Trojans. Dans une campagne ciblée contre les comptables, Microsoft a aussi identifié des PDF malveillants contenant Gulloader. C'est un chargeur qui va utiliser un shellcode chiffré et qui s'appuie sur des services cloud pour contourner les protections classiques. Une fois exécuté, il va déployer Remcos, un RAT capable de manipuler les fichiers ou d'exfiltrer les données de manière furtive. Il faut savoir que certaines attaques exploitent également des scénarios plus longs, comme des messages envoyés au nom de prétendus clients faisant des tas d'erreurs passées de leur cabinet comptable, incitant les destinataires à ouvrir des documents supposés urgents. Alors Microsoft, évidemment, a fait un peu de pub sur ce côté-là, précise que Defender for Office 365 permet de bloquer ces messages et leurs pièces jointes, tandis que Defender for Endpoint fournit une couverture étendue sur les terminaux. Bon, ça c'était l'espace publicitaire qui est imposé. Je le mets parce que c'est dans l'article et j'ai aucune raison de faire de la censure. Il faut savoir que c'est des campagnes qui sont exploitées en cours. Il y a une très grande pression psychologique qui est liée à la période fiscale. Il faut pas l'omettre. Tout le monde est un petit peu nerveux parce qu'on veut pas faire d'erreur. Parce que quand on fait une erreur, on se prend 10% quand même en France, mais aux États-Unis c'est pire. Donc, ils vont s'appuyer sur des tactiques d'ingénierie sociale avancée, des outils malveillants sophistiqués. Et quelque chose me dit qu'on devrait recevoir d'ici quelques jours, quelques semaines, les mêmes types d'emails de phishing auprès de notre administration fiscale favorite. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du lundi 14 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai ramé quand même pour le faire, j'en suis à la 3e prise, c'est dur le lundi matin. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Merci aux 40 contributeurs qui l'ont fait. C'est vraiment hyper sympa, je suis hyper touché.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessert. Au revoir. C'était dur ce matin.